Bonjour, bonsoir et salut à tous les abonnés et à tous les visiteurs des différentes plateformes d'investir et s'installer en Guinée-Bissau. Comme d'habitude, je suis votre serviteur Eric Fouda, promoteur d'investissement en Guinée-Bissau, fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Nous avons annoncé au cours de la semaine la diffusion d'un podcast qui traitera la problématique de l'émigration, la fuite des cerveaux de l'Afrique vers d'autres continents. C'est un problème qui n'est pas particulier à la Guinée-Bissau, il n'est pas particulier au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire et à bien d'autres pays africains. C'est un phénomène général. Alors ensemble, allons-y voir à qui ça profite véritablement. Est-ce à l'Afrique? Est-ce à d'autres? Quels sont les avantages? Quelles sont les conséquences? Et puisque nous allons beaucoup plus traiter des conséquences, comment est-ce que nous pouvons pallier à ces conséquences? Bienvenue encore sur Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Nous compterons avec votre assiduité jusqu'à la fin de ce podcast, en espérant que vous laisserez vos impressions en commentaire. Mais bien avant cela, likez, partagez et parlez à bien d'autres qui sont autour de vous. Car c'est ensemble que nous pouvons grossir cette communauté et faire de cette communauté une communauté référence en matière de sensibilisation, en matière de développement, en matière d'épanouissement de l'Afrique. Ainsi, nous allons aborder le thème « À la recherche du paradis perdu », un regard sur l'exode rural et les migrations en Guinée-Bissau et en Afrique. Bien évidemment que c'est une problématique qui touche beaucoup parmi vous, comme elle me touche aussi profondément. Alors, nous allons nous questionner, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui motive cela? Pourquoi est-ce que nous devons absolument le faire? Nous savons que sur le continent, nos différents pays nous proposent des alternatives pour notre épanouissement. Et nous refusons de prospecter, d'exploiter ou d'explorer ces alternatives pour aller à la recherche d'un paradis perdu. Ici, nous parlons bien évidemment non seulement de l'exode rural, de ces populations qui quittent les campagnes pour rejoindre la ville, en espérant trouver mieux, pendant que des opérateurs économiques quittent la ville pour aller s'approvisionner en matières premières dans les villages, on se pose la question de savoir qui est perdu. Cela s'agit aussi de ces filles et fils d'Afrique qui quittent les pays africains pour aller sur d'autres continents à la recherche du même paradis perdu. Combien de filles et fils d'Afrique se sont retrouvés sous les sables du désert du Sahara? Selon les statistiques de l'Organisation internationale des migrations, rien qu'en 2024, les décès comptabilisés sur le continent africain s'élevaient à 2200. Cela fait 2200 bras valides d'Afrique sous les décombres, soit de la Méditerranée, soit du sable du Sahara, soit du gaz carbonique des avions, soit d'autres circonstances aussi douloureuses que nous n'aurions jamais souhaitées à quiconque. Voilà la conséquence de l'immigration. Que nos filles et fils d'Afrique préfèrent au lieu de s'intéresser au potentiel qui existe dans le pays. Vous me direz certainement que c'est le destin. Chacun a une voie à suivre. Mais si nous pensons de façon réaliste, le destin, nous pouvons croire qu'il existe. Mais nous avons quand même la libre possibilité de choisir le chemin que nous voulons suivre. Et ceux qui s'engagent dans cette voie, nous estimons bien qu'ils ont prémédité leur acte. Ça ne se passe pas de façon innocente, ça ne se passe pas de façon non préparée. Ils mûrissent leurs réflexions avant de le faire. Donc, ils sont conscients des conséquences à subir. C'est lamentable. Mais retenons une chose, c'est que, contrairement à l'idée reçue, de nombreux migrants n'arrivent pas en Occident. La majorité
meurent sur le continent africain avant même d'être parvenus à traverser la Méditerranée ou à traverser l'espace qu'ils ont préféré pour arriver à leur destination finale. Le désert du Sahara représente l'une des routes les plus dangereuses. Imaginez-vous, combien de fils et de filles meurent d'épuisement dans ce désert, de déshydratation, de faim, d'accidents de la route. Pas plus qu'avant-hier, nous regardions une diffusion sur les réseaux sociaux des corps qui ont été retrouvés dans les sables du Sahara. Consciencieusement, dites-moi, est-ce que ces jeunes, est-ce que ces braves Africains, est-ce que ces braves valides ont manqué d'opportunités en Afrique, si nous parlons réellement? Est-ce qu'ils ont manqué de quoi faire en Afrique? La Méditerranée engloutit des âmes. Combien sont-ils sous la mer? À un certain moment, on se demanderait bien s'il faudrait continuer à consommer du poisson qui provient de cette Méditerranée. Parce que c'est comme si nous étions en train de consommer les fils et filles d'Afrique engloutis sous les eaux de la Méditerranée. Retenez bien que ce n'est jamais rose. Vous avez des témoignages de nombreux migrants qui vous présentent des situations de faim, des situations d'accident, des situations de difficultés d'accès aux soins médicaux, des situations de violence physique, de violence mentale, de violence sexuelle chez d'autres filles. Ces situations sont vraiment à déplorer. Mais retenons une seule chose, c'est que la majorité sont englouties dans le sable du Sahara. La grande majorité sont perdus sous les eaux de la Méditerranée. Sans compter ceux qui sont morts par accident de circulation dans des voitures. Ceux qui sont morts dans des malles arrière de voitures en tentant de traverser la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons tous ces cas. Donc, c'est vraiment déplorable. Mais posons-nous la question de savoir, encore une fois, qu'est-ce qui motive cela? Pourquoi est-ce que cela arrive au continent africain? Pourquoi cette persistance à nous sacrifier? Pourtant, nous sommes assis sur de l'or. Revenons à notre case qui est la Guinée-Bissau, telle que l'annonce de ce programme l'indiquait. Alors, toi mon frère Mankagne qui m'écoute, de là où tu te trouves, toi mon frère Bidjogo, toi mon frère Pepel, toi mon frère Manjako, toi mon frère Balanta, toi mon frère Fula, et bien d'autres ethnies non citées ici, prêtons une oreille attentive. Parce que chaque matin, devant l'ambassade du Portugal et d'Espagne, en Guinée-Bissau, bien comme d'autres représentations consulaires, principalement européennes, c'est le même balai. Des files de jeunes, des hommes, des femmes et parfois des familles même entières attendent. Ils espèrent un visa. Ils espèrent un billet pour un avenir qu'ils imaginent meilleur, loin d'ici, loin de la Guinée-Bissau. Mais est-ce vrai? C'est un rêve de réussite, bien sûr. Mais est-ce ce rêve devenir une réalité? Est-ce que ce rêve deviendra une réalité? Nous comprenons bien que c'est un rêve de réussite. C'est un rêve d'opportunité. C'est un rêve de transformation, de développement économique. Surtout que l'Europe fait rêver. Et en particulier, le Portugal, dans le cas de la Guinée-Bissau. Est-ce toujours rose à l'arrivée? Est-ce toujours sûr cette transformation dont vous rêvez ailleurs? Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, il ne s'agit pas de faire de leçons de morale à qui que ce soit. C'est juste une sensibilisation, faire comprendre aux uns aux autres que aller en Europe, c'est une possibilité, mais cela ne veut pas forcément dire que seulement en quittant l'Afrique qu'on peut réussir, seulement en quittant la Guinée-Bissau qu'on peut réussir. On peut toujours réussir, mais comment? Il faudrait que nous, Africains, nous,
population de Guinée-Bissau, soyons en mesure, n'est-ce pas, de créer une nouvelle perspective, de créer notre propre paradis ici, sur place, en Guinée-Bissau, ici, en Afrique. C'est à nous de le faire. Là où nous allons, ce sont des peuples qui se sont arrangés pour créer leur paradis. Ils ont accepté toutes sortes de sacrifices pour qu'ils aient les conditions dans lesquelles nous allons jouir, dans lesquelles nous allons nous épanouir aujourd'hui. Et qu'attendons-nous pour faire pareil? Qu'attendons-nous pour faire la même chose? Et pour cela, que faire? Que faire exactement en tant qu'Africains? Alors, nous devons bien réfléchir. Nous devons réfléchir si nous devons rester tout simplement à nous résigner, à voir nos jeunes continuer de partir, à voir nos cerveaux continuer de s'évader, laissant l'Afrique à elle toute seule, appauvrie en cerveau, appauvrie en ressources humaines. C'est à nous de réfléchir. Mais je ne le pense pas. Je reste convaincu que, avec la dynamique actuelle, quelque chose pourrait changer. Alors, toi, mon frère qui m'écoute de l'autre côté, comprends que nous sommes en train de défendre une situation. Nous sommes en train de défendre le continent. Nous comprenons bien que l'exacerbation peut pousser certains à lâcher. Mais pourquoi nous éloigner de la résilience? Pourquoi ne pas continuer d'être résilient, ne pas continuer d'être fort? Si je prends le cas de mes frères de Guinée-Bissau au Portugal et de bien d'autres nationalités en Europe, vous travaillez entre 8 à 12 heures. La majorité parmi vous, pour pouvoir économiser, travaille en moyenne 12 heures. Et si vous consacriez les mêmes 12 heures en Afrique dans un secteur d'activité, je suis convaincu que vous ferez le même résultat et peut-être même plus. Et d'autre part, avec une certaine liberté, parce que vous serez entouré de personnes issues d'un environnement socio-culturel qui vous pose moins d'exigences, qui vous pose moins de contraintes. Alors, au lieu de rêver d'une vie ailleurs, on peut simplement se poser la question de savoir comment peut-on construire ici, ensemble, le paradis que nous recherchons ailleurs? C'est la seule question. Comment est-ce que nous pouvons créer par nous-mêmes des opportunités? Comment est-ce que nous pouvons développer nos propres entreprises? Comment est-ce que nous pouvons valoriser notre agriculture? Comment est-ce que nous pouvons valoriser notre tourisme? Comment est-ce que nous pouvons faire de notre pays, de notre continent, une terre d'accueil, une terre d'envie, où d'autres viendront aussi en aventure comme nous allons ailleurs? Non seulement pour les autres, mais aussi pour notre propre épanouissement, pour notre bon vivre. Parce que l'Africain aussi aspire à une bonne vie. C'est pour ça que nous allons ailleurs. Mais pourquoi ne pas les créer sur place? Pourquoi ne pas nous battre pour créer ces conditions sur place? Voici la réflexion qui semble difficile pour tout Africain, mais pourtant qui est nécessaire. C'est ce qui doit être sur la table. À mon avis, passé l'époque où nous étions en train de blâmer le colon, où nous étions en train de blâmer la colonisation, où nous étions en train d'indexer quiconque, c'est vrai, la France, les États-Unis, l'Angleterre, ils ont fait leur sale besogne en Afrique. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons obtenu des indépendances avec la possibilité d'étudier dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités qu'eux. Acquérir les mêmes compétences, les mêmes capacités. Mais qu'en faisons-nous? Lorsque nous bénéficions des bourses d'études de nos États, le contribuable du pauvre citoyen qui vend de l'arachide grillé, du pauvre citoyen qui dort dans les cars aux mauvaises conditions pour aller chercher du poisson fumé, quelque part à Cassini, ou à Berlin, ou à
c'est le contribuable de ce dernier. C'est le contribuable du pauvre fonctionnaire, du comptable, de l'instituteur, du professeur, qui peine même à gagner parfois son salaire. C'est son contribuable que l'État met à la disposition d'un fils d'Afrique pour qu'il aille acquérir des compétences, pour qu'il aille acquérir de la capacité et revenir transformer son continent. Qui malheureusement, lorsqu'il arrive là-bas, il trouve que l'Afrique, ce n'est plus la peine, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait inciter les jeunes à rester et à construire leur avenir ici, en Guinée-Bissau, ici, en Afrique? Et partagez vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, pardon. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à notre page LinkedIn. N'oubliez pas de nous suivre également sur TikTok pour ne rien manquer de nos prochaines émissions.